Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous dévoile la roadmap complète, d'accord? C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser. La roadmap complète pour enfin vivre de votre coaching nutrition d'ici 6 mois et générer plus de 2000 € par mois avec cette activité. C'est le template que j'ai mis au propre pour vous. Toutes les ressources seront téléchargeables en description sur un fichier Drive. C'est un dossier dans lequel il y aura tout dedans par avance, donc je vous le dis. Si vous voulez toutes les ressources que vous verrez dans la vidéo, vous avez juste à envoyer Drive sur Instagram, donc en message privé. Comme ça, je saurai que vous venez de cette vidéo et je pourrai vous envoyer l'accès au dossier. C'est la roadmap complète qui m'a permis à moi donc, de vivre de mon coaching nutrition donc, sur mes comptes RESTEO, donc res.tho et tho.imt à l'époque. Et c'est également la stratégie complète qu'a suivi Thomas, que vous avez peut-être vu avant sur Instagram. Thomas, donc, qui lui est coach en santé holistique, mais appliqué à la calisthénie. Donc c'est un domaine plutôt précis. Et lui, c'est pareil, il y avait une grosse dimension nutrition. On parlera de santé holistique un peu plus tard dans la vidéo, même si c'est du coaching nutrition, d'accord, vous devez accepter le fait que la réussite de vos élèves ne se passe pas forcément que dans leur assiette. Ça, c'est hyper important. Thomas, il a bien compris, il a appliqué, et maintenant, Thomas, il vit de son coaching en ligne, il génère effectivement ses premiers salaires. Et pour ceux qui le verront un peu plus tard, je ferai une interview avec lui beaucoup plus complète, dans laquelle on va retracer tout son parcours, et comment il a pu, lui aussi, arriver à cette promesse que je vous donne, de générer plus de 1000 € par mois avec votre coaching nutrition en 6 mois en partant de zéro. Ça, c'est aussi le plus important, c'est que vous partez de strictement zéro. Donc, c'est plus dur de faire 0 vers 2000 que de 2000 vers 5000, que de 5000 vers 10 000, etc. Là, vous partez de strictement zéro. Donc, il y a tout un état d'esprit à avoir. C'est un petit peu la découverte. C'est la découverte, on est là, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme hygiène de vie à avoir? Qu'est-ce que c'est comme type d'organisation? Comme type de création de contenu, etc. Cette vidéo, elle répond à toutes ces questions-là. Et également, elle vient démystifier et démonter beaucoup de vos croyances limitantes par rapport au fait de créer du contenu, d'avoir peut-être peur de s'afficher sur Internet, ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire, notamment en sphère psychologique, quand on démarre de zéro. 4 étapes super simples. La première étant la plus facile, c'est le côté logistique. Vous devrez donc être bien équipé. En termes de préparatifs, donc, on va avoir tout ce qui est de l'ordre du matériel. Un téléphone récent. Quand je dis un téléphone récent, c'est un téléphone qui filme au moins en Full HD. Moi, j'ai commencé avec un iPhone 7. Un iPhone 7 sorti en 2016. Après, j'ai eu un iPhone 11 reconditionné. Et là, maintenant, j'ai un iPhone 13 Pro qui est également reconditionné. Ça suffit largement. Sachez que dans vos vidéos, le facteur limitant, ce ne sera pas tant l'image, ce sera plutôt le son. Une vidéo mal filmée avec un très bon son, on pourra comprendre ce que la personne veut dire. On pourra comprendre la valeur derrière. Par contre, une vidéo où il n'y a pas de son, ou alors c'est vraiment inaudible, ça rend la chose incompréhensible. Donc, mettez plutôt le focus sur le micro que sur le téléphone. Moi, j'ai un micro-cravate de la marque Boya, ça coûte 30 €, franchement, ça fait vraiment bien le travail. Toutes les vidéos que vous voyez sur mon fil Instagram, elles sont enregistrées avec ce micro. Là, c'est un Bird UM1, c'est un autre micro pour le PC, c'est pas indispensable du tout, vous pouvez tout à fait le faire sur un truc externe avec votre téléphone. Coque et lentilles, pareil, c'est optionnel, ça coûte assez cher. La marque, c'est Sendmark, et je crois que ça marche que sur iPhone. C'est juste pour donner une sorte de cachet, une sorte d'identité un petit peu visuelle avec vos vidéos. Si c'est fait à l'iPhone, voilà, c'est vraiment du bonus, mais je vous mens pas, moi j'ai eu ça au départ et après je l'ai plus utilisé. Enfin, le plus important aussi, c'est un trépied, parce que vous verrez plus tard dans votre création de contenu que vous devrez créer une banque de contenu. Comment je pourrais dire ça? Je vous défends totalement d'utiliser des b-rolls. Les b-rolls sont des images un petit peu qu'on peut choper sur Internet ou des extraits vidéo qu'on peut choper sur Internet. C'est totalement générique, c'est dépassé et ça vous rend hautement impersonnel. Vous devez être capable de pouvoir prouver l'entièreté de ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous dites à des personnes dans votre coaching nutrition plus tard que vous mangez vegan, que vous mangez animal based, que vous mangez keto, que vous mangez, je ne sais pas, que vous mangez comme vous mangez, vous devez être en mesure de pouvoir le prouver. Vous faites demain une recette qui est designée spécifiquement pour résoudre un problème, vous devez être capable de filmer chacun des ingrédients, de filmer la recette complète. Si vous défendez la consommation d'aliments bio, de producteurs locaux, etc., vous devez être en mesure de pouvoir vous filmer en train d'aller au marché, ce genre de choses. Voilà. Vous devez prouver tout ce que vous dites. Sur Internet, 100% des gens sont sceptiques, d'accord? Et on peut rapidement se construire une image totalement fake sur Instagram. C'est très facile. Donc vous devez ajouter le maximum d'authenticité pour prouver que ce que vous dites est vrai et que vous incarnez vraiment votre message. Donc ça, c'est important. Le trépied et le micro avec un bon téléphone, c'est vraiment le b.a.-ba. Et enfin, un PC récent pour faire vos montages vidéo. Donc quand je dis un PC récent, c'est un PC qui est quand même capable d'accueillir des fichiers vidéo, peut-être de 4-5 gigas, sur CapCut. Donc là, je fais une petite transition par rapport à ça. CapCut qui sera votre logiciel de montage. Donc Gmail, vous connaissez la chanson, c'est pour vos mails. Canva, c'est pour vos visuels, donc les miniatures, on verra ça ensuite. Vos carousels sur Instagram également. Les icônes de profil, tout ça, c'est sur Canva. Il y a également Miro. Miro, c'est ce logiciel-là, en fait. C'est ce que j'utilise maintenant pour présenter donc la roadmap complète.
CapCut, on l'a vu juste avant, donc c'est votre futur logiciel de montage. Il vous faudra la version pro qui coûte, elle, 20 € par mois. C'est hyper simple, hyper ergonomique. Si vous n'êtes pas un as du montage comme moi, ça fera vraiment le travail. Bon, Instagram, ça paraît évident, hein, parce que vous publierez dessus. Tout comme YouTube, avoir une chaîne YouTube, vous verrez que c'est aussi important d'avoir une bonne chaîne YouTube. En tout cas, pas forcément à devoir alimenter hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais avoir une chaîne YouTube, ça vous permettra de nourrir et apporter beaucoup de valeur à vos prospects. Contrairement à Instagram, on est vite limité parce que les réels durent à peu près 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes pour les plus longs. Sur YouTube, on peut vraiment donner le maximum de valeur. Stripe, ce sera votre processeur de paiement. Quand vous créerez votre entreprise, vous devrez être en mesure de déclarer vos revenus. Stripe peut vous faire un bilan comptable automatique, ça c'est très pratique. Et c'est juste pour rester un peu dans le légal en fait. Donc vous devez avoir Stripe qui vous générera également vos factures. Slack, c'est une option. Moi, j'utilise Slack pour transférer des fichiers de téléphone à PC parce que par câble, c'est la galère à chaque fois. Donc moi, c'est comme ça que je fais. C'est un genre de Discord, on va dire. Et YouTube Music pour me concentrer. Ça, c'est pour mettre ma musique quand je travaille. Et WhatsApp, c'est pour communiquer avec vos élèves. Je sais que WhatsApp, c'est pas forcément la chose la plus ergonomique, mais quand on démarre de zéro, on n'a pas 150 000 élèves. Quand vous aurez un élève, 2 élèves, 3 élèves, 10 élèves, peut-être 15 élèves en simultané, WhatsApp, ça fait très 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 bien le travail. Donc pour moi, il n'y a pas de raison encore de passer sur une infrastructure qui est plus, on va dire, plus technique, comme Slack par exemple, dans la mesure où en fait, vous démarrez de zéro. Et enfin, pour s'organiser, le plus simple, donc pour moi c'est Google Agenda, vous devrez avoir un agenda. C'est non négociable, et dedans vous devrez noter l'entièreté de votre vie. Mais vous devez avoir un agenda comme ceci à peu près, hein, qui est calibré et qui prend en compte votre vie réelle. Donc typiquement la barre ici rouge et jaune, c'est quand je me réveille et que je prends mon petit déjeuner. La barre rouge ici, c'est quand je me couche. Ce qui est en vert là, c'est tout ce qui est attrait au travail, mais qui ne bouge jamais en termes de volume horaire ou qui ne bouge jamais en termes de jours. Donc moi, c'est la création de contenu, et après le tournage et le montage. C'est lundi, mardi, c'est consacré que à ça. Et ce qui est en bleu, ce sont les tâches que je définis moi-même dans la semaine. Donc ce sont des tâches souvent qui viennent s'ajouter comme ça au fur et à mesure, et qui ne sont pas forcément récurrentes. En violet, c'est autre chose, en rouge, c'est autre chose. Ça, ce sont mes séances de sport, pour ceux qui veulent savoir. Donc vous devez avoir un agenda quand même qui est un minimum fidèle à votre réalité. Comme ça, vous pourrez bien vous organiser dans votre vie. Sachez que tout ce process-là, pour arriver à 2 cas par mois en 6 mois, il est fait pour des gens qui peuvent investir environ 15-16 heures par semaine sur leur business. Donc j'estime que c'est faisable, qu'on a le temps de le faire. Google Sheet, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à créer des tableaux en ligne. C'est comme un Excel, mais là, c'est en version partagée en ligne. Ça vous servira, et vous le verrez dans d'autres ressources que je pourrais vous donner, mais de créer vos cahiers de suivi pour vos élèves. Ça, c'est hyper important. Donc, tout bon coaching a son suivi, son système de suivi, et meilleur il est, meilleurs vos résultats seront. Donc, vous devez avoir un bon Google Sheet avec un bon carnet de suivi. Ça tombe bien, je vous le donne gratuitement dans le dossier Drive, qui est à obtenir en fin de vidéo. Et j'ai même fait une vidéo YouTube qui parle précisément de cette ressource-là. Donc pour ceux qui veulent aller voir mes autres vidéos YouTube, allez-y, je présente une à une toutes les ressources que j'ai pu vous mettre dans le dossier Drive. Notion, ça vous sert pour vous organiser. Moi, je m'en sers pour réécrire les synthèses d'appels avec mes élèves. Voilà, je m'en sers pour ça. Pareil, si jamais on est amené à travailler ensemble dans le coaching business, sachez que moi j'utilise Notion et toutes les fiches d'exercice, tous les documents réponses, ils sont sur Notion. Toutes les vidéos explicatives sur chacun des logiciels, sur chacune des micro-notions que je mentionne, tout est en format vidéo et tout est hébergé sur une seule et même page Notion. Donc c'est ergonomique, c'est hyper simple à utiliser et surtout c'est clair. À l'œil, c'est clair, c'est pas quelque chose qui paraît de surchargé. Calendly, ce sera votre logiciel pour prendre des rendez-vous. Donc Calendly se couple à votre Google Agenda pour ne proposer que des créneaux de rendez-vous possibles en dehors des plages de votre vie réelle. C'est-à-dire que là, je prends l'exemple ici. Si demain, je vous envoie un lien pour prendre un rendez-vous avec moi, eh bien, Calendly sélectionnera automatiquement ces plages horaires-là où je suis disponible. Voilà. Et uniquement celle-ci. Voilà. Comme ça, les gens qui prennent un rendez-vous avec moi, je sais que, hop, ça s'inclut dans ma propre vie, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et enfin, WhatsApp, on l'a déjà vu avant, et pourquoi il est en 2 fois? Parce que ça vous sert également à vous organiser, avec un onglet pour vos WhatsApp personnels, d'accord, et un onglet pour le WhatsApp un peu professionnel. On n'a pas encore besoin de passer sur un compte business quand on démarre. Donc ça, c'est vraiment le plus simple, on va dire. Maintenant, là où ça va un peu commencer à se corser, c'est au niveau du positionnement. Donc déjà, ce qui est hyper important, c'est d'aller voir cette vidéo-là après, et également celle-ci. Vous devez savoir pourquoi vous voulez être coach. D'accord, si vous voulez être coach juste pour l'argent, malheureusement, c'est un but qui ne drive pas grand monde. Il y a toujours quelque chose qui est corrélé à l'argent. Vous voulez de l'argent pour quelque chose de plus grand. Moi, j'en veux parce que j'ai un idéal familial que je veux atteindre.
Voilà. Donc quand je me lève le matin, je me dis pas, je vais bosser pour faire de l'argent. Je me dis, je vais bosser parce que chaque jour est un petit pas en avant, un petit pas supplémentaire pour arriver à cet idéal de vie, de famille que je veux atteindre. Voilà. Pour certains, ça pourrait être autre chose, d'accord? Mais votre discipline et votre capacité à travailler tous les jours, elle sera directement corrélée à comment dire, la croyance, la force en votre vision long terme. S'il n'y a rien qui vous transcende et qu'il n'y a pas de combat qui vous anime, ça va être un petit peu compliqué de vous discipliner et d'avoir cette capacité à travailler encore sans relâche. Pour ça, je vous invite grandement à aller voir ma chaîne YouTube en entière, évidemment, hein, mais la vidéo sur la vision, elle est hyper importante. Également, dedans, je fais un peu le parallèle entre entreprendre et chasse, d'où mon nom, donc Théo.HNTR, hein, c'est Théo.Hunter, Hunter la chasse. C'est pas un nom que j'ai choisi au hasard, hein, c'est vraiment pour ça. C'est important pour vous de vous dire que votre coaching, nutrition, et donc holistique hein, par extension, est un vecteur pour atteindre autre chose plus tard de plus grand. Également, comme vous débutez, je le sais très bien parce que j'ai dans votre position, vous êtes, comment dire, empreint de beaucoup de croyances limitantes. Ça, c'est mon rôle de les déconstruire sur Instagram. Par exemple, si je rate, qu'est-ce que je fais ensuite? La discipline, pourquoi ne pas attendre le meilleur moment, etc. C'est pas un métier de faire du coaching en ligne, à se répéter un jour je passerai à l'action, mais sans jamais vraiment le faire. Ça, c'est mon job et je le déconstruis donc sur Instagram, également en coaching one-one. Hein, c'est même d'ailleurs l'intérêt. Les vidéos, c'est bien, mais bon, les gens consomment des vidéos. Recevoir un conseil en face à face avec quelqu'un en visio comme ça n'a pas la même puissance, la même portée qu'une vidéo Instagram. Ça paraît évident. Donc même si moi, mon job, c'est de déconstruire un petit peu ces croyances limitantes sur Instagram, je le refais en coaching, hein, parce que c'est hyper important. Sachez d'ailleurs que ici, hein, ça c'est que de l'exécutif, ce que je vous montre. Ça c'est que de l'exécutif. En soi, écrire des vidéos ciblées sur un bon avatar et résoudre des problèmes, c'est hyper facile. Vous verrez que dans votre quête pour arriver à vivre de votre coaching en ligne, ça va être 90% de travail psychologique. Au début, on se dit que c'est hyper facile, mais on va être mis face à nos démons, à nos failles, à nos faiblesses pendant tout ce parcours entrepreneurial. C'est pour ça que moi je vous dis ça doit durer au moins 6 mois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre esprit dans cette quête de 0 to 2000 euros par mois. C'est vraiment psychologique. Ce qui est aussi important, c'est de vous positionner, d'accord? Donc ça, étape 1, je pense que ceux qui traînent sur ma chaîne YouTube et sur Instagram ont déjà vu, c'est l'exercice d'introspection. Avant de vouloir parler à un avatar qui est une potentialité, un avatar qu'on ne connaît pas encore, sachez que vous allez vendre une solution à un problème que vous avez réussi à résoudre. Donc d'abord, avant de trouver le meilleur avatar du monde, il faut chercher la réponse en soi. Parce que c'est votre solution à votre problème, pardon, que vous allez vendre. Donc le meilleur avatar, pour l'instant, c'est vous. Pour ceux qui se rappellent, dans une ancienne vidéo, je parlais de ça, votre prospect, il a une douleur qui est grandissante. Et un jour, il prend la décision d'y mettre fin avec une solution radicale. Donc vous devez vous interposer ici. Voilà, au moment où le prospect a le niveau de douleur le plus élevé. Mais votre prospect, tout comme vous d'ailleurs qui essayez de construire un business à l'heure actuelle, vous êtes passé par différentes étapes, toutes plus frustrantes ou non, hein, les unes que les autres. Donc, admettons votre coaching à vous, c'est l'acné, ok? Et bien votre prospect, avant de se dire, bon, j'en ai marre, je prends un coach pour l'acné, parce que là j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, et ben il va passer par différentes étapes. J'essaye cette crème-là, j'essaye le Roaccutane, ça marche pas, donc je fais une diète anti-inflammatoire. Ensuite j'essaye tel sérum, telle huile, telle autre crème, en fait il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Parce que l'acné, en vérité, ça se règle beaucoup par ce que vous mangez, mais et autres, hein. Il y a quand même beaucoup d'autres dimensions à explorer pour l'acné, notamment sur le sommeil, l'activité physique et juste l'environnement dans lequel vous vivez. Ça paraît évident. Et donc votre prospect, lui, il a essayé plein de solutions, on va dire, un peu palliatives. Donc je mets une crème, mais en vrai, ça ne soigne pas grand-chose. Jusqu'au jour où il va arriver sur vous, votre contenu. Votre contenu va provoquer chez lui un déclic qui va lui faire dire « Ok, cette personne, elle a raison. Donc il est temps pour moi de solutionner une bonne fois pour toutes mon problème. » Ces petites échelles là, de frustration, vous les vivez, vous, actuellement, parce que vous me regardez en fait en train de vous montrer comment créer un business de A à Z. Donc c'est que vous-même, hein, vous êtes ici, dans l'ascension de la frustration, et moi, boum, avec ma chaîne Théo Hunter et mon compte Instagram, je m'interpose comme étant la solution à votre problème. C'est universel, ok? C'est universel. Et votre introspection permet de retracer ce parcours et donc de mieux appuyer sur les différents points ici que j'avais mis avant en rouge. Donc parler de vous permettra de mieux parler à l'avatar. Mais le temps en faisant son affaire, ça va être nécessaire pour vous d'aller au contact de gens qui sont en plein dans le problème, parce que le temps filtre les souvenirs. Donc dans votre exercice, il n'y aura pas tout, il n'y aura pas toutes les bonnes réponses. Donc il va falloir aller au contact de l'avatar. Ça, on en reparlera juste après. Comment se définir sur le marché en étant spécifique? Vous savez que vous ne devez pas être généraux pour ne pas devenir une commodité, vous devez avoir un positionnement spécifique dans un marché qui est saturé, qui est donc celui de la santé et donc nutrition. 4 niveaux pour se différencier et se démarquer. Bon, déjà dans le domaine, c'est hyper simple. Nous, on est en santé ici. Vous êtes coach nutrition, vous êtes forcément en santé.
Et ensuite, vous pourrez vous affiner, d'accord, avec des niches, des catégories et de la précision. Exemple, femme victime de TCA, je t'aide à renouer avec la nourriture, sans restriction, sans compter les calories. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un coaching nutrition, TCA en nutrition. 2, on a un profil. On a ici les femmes, on a les TCA. On a aussi sans restriction, donc autrement dit, on ne va pas donner à mesdames la tâche de ne pas manger certains aliments, mais également, on va leur dire que c'est possible de prendre ou perdre du poids, tout dépend de la TCA, ou en tout cas peut-être de lâcher le contrôle sur la nourriture, sans compter les calories. Donc même là, si je voulais être plus précis encore, je pourrais dire femme victime de TCA avec une tendance, on va dire, anorexie. Donc là, c'est encore plus précis. Se positionner, il y a d'autres exemples ici, hein, se positionner, ça vous sert à quoi? Moi, je suis une femme, admettons. Je suis une femme et je suis anorexique. D'accord? J'ai des TCA comme pas possible et je pèse très 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 léger et je cherche désespérément à reprendre du poids. Dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Je perds beaucoup de poids, je peux plus marcher, j'arrive plus à dormir, j'ai plus de cycle hormonal, je n'ai plus rien du tout. Et quand j'atteins un certain poids, je sais qu'il y a une angoisse dans ma tête, c'est l'hôpital. Pourquoi? Quand tu es anorexique et que tu perds beaucoup de poids, au bout d'un moment, c'est tellement dangereux pour toi, pour ta santé, qu'on t'envoie à l'hôpital pour te nourrir de force. Voilà. Et tu vas reprendre genre 5-6 kilos en quelques temps. Tu vas revenir à la maison, tu auras repris du poids, et les médecins et les hôpitaux pensent faire une bonne action. Moi, je ne leur en veux pas, hein. Ils pensent faire une bonne action. La vérité, c'est que la personne qui est anorexique et qui est nourrie par les TCA tout le temps, elle ne voit pas dans cette nourriture, vraiment c'est du gavage, hein. Elle ne voit pas là-dedans la solution en fait, parce qu'elle a juste repris du poids, mais pas de la bonne manière. Le but avec une femme TCA anorexique, c'est pas de reprendre du poids, c'est avant tout de reprendre un contact sain avec son corps et la nourriture. Voilà, là c'est positionné, là c'est hyper important. Moi je suis une femme victime de TCA et anorexique, je vais pas aller voir un coach prise de poids, et j'ai peur de l'hôpital qui veut me gaver en fait. Donc naturellement, si je suis une femme victime de TCA avec une tendance anorexique, je vais aller voir une coach qui est une femme qui, dans son histoire, a été anorexique et full TCA, et qui a la solution, parce que c'est la seule personne qui est capable de comprendre ce que c'est d'être une femme en TCA et anorexique. Et toute la peur qu'il y a derrière, tout le background qu'il y a derrière, la peur de l'hôpital, la peur du regard des autres, le rapport au corps, les vêtements, les parents, etc. Voilà. Ça, c'est de l'introspection solide. Donc il faut répondre à ça de manière vraiment détaillée. Et là, vous pourrez vous différencier sur moi. Totalement contraire à ces biographies-là qui sont vraiment pas bonnes, je trouve. Celles-là sont pas bonnes du tout, celles-là sont moyennes, celles-là un peu mieux. On va prendre vraiment les pas bonnes, ça c'est réglé. Ça, c'est des bios que je veux pas voir. Franchement, c'est des bios qui ne veulent rien dire du tout. Tu es une femme qui déchire, mais l'épuisement te rattrape. Bye bye le perfectionnisme et le burn-out et sois enfin toi. On comprend vaguement qu'il y a cette idée un peu de burn-out, donc c'est cool, mais cette ligne-là ne sert à rien. Donc tu es une femme qui déchire. Il n'y a aucune valeur ajoutée sur cette phrase. L'épuisement te rattrape. L'épuisement, ça peut être quoi? C'est l'épuisement d'une infirmière qui rentre après son 12 heures, c'est l'épuisement d'une entrepreneuse, c'est l'épuisement d'une femme qui est salariée et en même temps maman de 3 enfants célibataires. C'est quoi en fait l'épuisement? Bye bye perfectionnisme, d'accord? Et le burn-out. Sois enfin toi. Burn-out, ok, là il y a une variable. Moi je suis une femme infirmière, admettons, je bosse 12 heures par jour, je fais mes 3 fois 12 heures, et mon 7 heures en fin de semaine. Donc déjà, je bosse 36 heures plus 7 heures. Donc c'est déjà un peu plus que la moyenne, et en plus, c'est un milieu qui est très anxiogène, l'hôpital. Je suis maman célibataire, j'ai mon travail d'infirmière et mes 2 enfants à gérer. Juste par la biographie, qui je vais aller voir? Cette personne-là, ou quelqu'un qui aurait une bio beaucoup plus précise, comme maman célibataire au métier stressant, point d'interrogation, retrouve nanana, obtient ceci, obtient machin, bref, proposition de valeur claire, sur un public bien ciblé. C'est ça que moi je vous demande. Un autre exemple qui est pas mal gratiné aussi, réduire les maux de ventre. Ça veut rien dire, d'accord? Moi j'ai fait du coaching sur la santé digestive à l'époque, et j'ai fait plusieurs angles différents. Santé digestive, dysbiose due à un passé médicamenteux. J'ai également fait reconstruction de muqueuse intestinale pour prendre du poids. Ça c'est précis. Mais réduire les maux de ventre, ça veut tout et rien dire. Parce que les maux de ventre, c'est quoi en fait? C'est une gastrite, c'est une cholestase. Ça fait mal aussi ici une cholestase, hein. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est des maux de ventre. Mais parce que c'est ici, dans cette région-là. Mais ça veut pas dire grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quoi? Ça peut être une dysbiose au niveau de la région haute. Donc pareil, c'est au niveau du ventre, entre guillemets. Ça peut être les ballonnements, ça peut être les gaz, ça peut être une dysbiose fongique. Donc un truc beaucoup plus énervé, une candidose. Donc les maux de ventre, c'est un petit peu vague. Retrouve vitalité et énergie. Ce sont 2 mots que je ne veux pas voir chez vous. Vitalité, énergie, potentiel, puissance, liberté, tout ça, ça dégage, parce que ça ne veut strictement rien dire. La paix intestinale, ça veut rien dire. Divers maux de ventre, ça veut rien dire. La puissance personnelle, ça veut rien dire. Le niveau supérieur, ça veut rien. Vous allez me dire, du coup, mais vu que je suis positionné, donc femme, TCA, nourriture, Théo, toi, tu défends quand même un coaching qui est holistique. Donc, est-ce que si je me positionne,
je viens me fermer les portes de la santé holistique. Non, je vous ai dit que le succès de vos élèves ne se fera pas uniquement dans l'assiette. Même si on est femme victime de TCA à tendance anorexique, votre but sera effectivement de reprendre un contact sain avec ce que vous mangez, certes, mais vous devrez aussi avoir un levier sur le sommeil, le mouvement, alors l'introduction au mouvement, car quand on est donc anorexique au niveau du mouvement, c'est très compliqué parce que tout est une dépense calorique en fait. Donc on essaye de ménager la personne au maximum, mais réintroduire du mouvement, bah, c'est toujours super important. Le contact avec la lumière naturelle est aussi hyper important. Si vous voulez, même si vous avez un positionnement qui est catégorique, d'accord, nutrition, ça ne vous empêche pas d'être holistique derrière. Ça ne vous ferme aucune porte, hein. Parce que vous devrez vous-même sensibiliser les gens sur le fait que leur réussite, effectivement, ça dépend de ce qu'ils mangent, mais ça dépend également d'autres habitudes conjointes. Là, à l'heure où moi je fais cette vidéo, j'ai encore des élèves dans le coaching prise de poids et restauration muqueuse intestinale. J'en ai encore. Et je leur dis, c'est bien de manger correctement, d'accord? Mais si derrière, tu es rempli de stress chronique, que tu ne te dépenses pas, tu ne bouges pas, tu n'es pas en mouvement, que tu as un sommeil qui est anarchique, malheureusement, tu viens saboter en fait différents leviers pour que ton corps puisse utiliser les nutriments que tu es en train de manger. Ça paraît évident que la clé de la résolution du problème, elle n'est pas que dans l'assiette. Et vous devez sensibiliser votre public à ça. Mais la différence entre la nutrition et faire du sport et dormir, c'est que autant juste faire du sport, marcher une demi-heure, 1 heure par jour, ça peut être un mouvement que moi je qualifie comme étant ok, s'exposer au soleil, c'est facile. Dès qu'il y a du soleil, on y va. Dormir à une heure régulière, c'est facile. D'accord. Sauf pour ceux qui bossent de nuit, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais en soi, se dire ce soir je dors à 22h, c'est quand même plus simple que je vais changer tout ce que je mange, je vais cuisiner différemment, je vais aller en course différemment, je vais mettre même peut-être plus cher dans le budget course, peut-être même prendre certains compléments alimentaires, et je vais même goûter de nouvelles choses. C'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de friction avec la nutrition. C'est pour ça que moi je suis coach nutrition. C'est parce que la friction, elle est dans ce domaine précis. Donc en toute logique, avec un bon positionnement, vous devriez obtenir une bio vraiment clair. Les phrases j'aide X à obtenir Y avec Z, c'est un peu dépassé, je vous avoue. Dans votre bio, on doit avoir une phrase simple avec une proposition de valeur claire qui contient X, le public, Y, le résultat, et Z, la méthode ou ce que vous ne mettez pas dedans. Moi, je vous promets de faire 2000 € par mois, sans pub, sans IA, sans setter, sans déléguer, rien du tout. Tout seul. Pareil, pas de lien Calendly en public, parce que sinon, tous les touristes pourraient cliquer dessus. Vous devrez donner dans votre démarchage, on verra ça ensuite, le Calendly à la main. Juste avant, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut que vous entreteniez votre avatar, c'est hyper important. Vous savez des choses, c'est bien, mais votre avatar, il va devoir se réaffiner au fur et à mesure. Donc c'est important de rester en contact avec des gens, même ceux qui ne sont pas prêts à acheter, mais qui ont le bon profil, c'est pas grave, vous devez passer des appels avec eux, d'accord? Et faire des entretiens exploratoires. Ressources également, Upload on Drive. Basiquement, ce sont juste des entretiens, des appels, environ 1 heure, dans lesquels vous parlerez avec la personne, et vous devrez vous imprégner de tout son vécu, tout son passé, pour pouvoir réagrémenter et nourrir votre profil d'avatar type pour encore mieux parler à votre public. Tout ça va donc alimenter une sorte de schéma de vie du prospect, dans le but donc de réaffiner l'avatar, et donc de réaffiner votre niche au fur et à mesure. Au début, vous aurez un positionnement. Quand on se parlera, vous aurez un positionnement. Dans 1 mois, il sera encore plus précis. Dans 2 mois, il sera encore plus précis. Dans 3 mois également. Vous allez passer par différentes niches, et c'est tout à fait normal. Ne pensez pas que hop, c'est bon, la première niche à laquelle vous pensez, ce sera la meilleure. Je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite. Mais en général, on passe par plusieurs étapes d'affinage, entre guillemets, et ça vient de ce système-là. On fait une conjecture sur notre propre vécu, on crée du contenu avec notre propre vécu, on va au contact des gens, on réaffine la proposition de valeur, et là, en fait, c'est le but de la vidéo, c'est de passer d'un MVP à un PMF. Qu'est-ce que c'est un MVP? C'est un produit qui est le minimum vendable. En gros, c'est l'ébauche de votre coaching, l'ébauche de votre offre. Vous devrez donc communiquer dessus et coacher vos premiers élèves. Ces premiers élèves-là vont vous faire des feedbacks, des retours par rapport à vos premiers coachings, d'accord? Mais également, on peut vous faire des retours sur la base de rien du tout. Ça peut être du feedback que vous obtenez uniquement via entretien exploratoire ou par un bon démarchage, qu'on verra ensuite. Il faut tout le temps noter. C'est hyper important, il faut tout le temps noter. Et donc, en notant ces feedbacks-là, vous serez en mesure de pouvoir réaffiner votre offre pour aboutir à un PMF. PMF, ça veut dire Product Market Fit. Donc, un produit qui concorde avec l'exigence du marché et de l'avatar. Donc, on part d'une ébauche et on vient réaffiner au contact de l'avatar pour créer une offre, un accompagnement qui est pile poil calibré pour lui. Il y a exactement ce qu'il cherche, il y a ses réponses exactes, les résultats attendus. Donc voilà, j'espère que vous êtes encore attentifs jusqu'ici, c'était le plus gros morceau de la vidéo, on va dire, parce que maintenant tout le reste va être automatique. Quand vous serez bien positionné, tout le reste va être facile. Votre création de contenu, d'accord, devra obéir forcément
à quelques règles, d'accord? Mais vous devrez donc créer un contenu authentique. Vous vous souvenez, la banque de contenu, on a parlé avant, vous devez prouver 100% des choses que vous dites et que vous faites. Pour créer un contenu, c'est pas très compliqué. On va s'attacher à ceci. Alors ça, c'est une version un peu tableau, mais ça, c'est plus visuel et moi, je préfère. Dans votre vidéo, il y aura donc une accroche au départ, donc un hook, comme on dit en anglais. On va se dire que pour 1000 personnes qui vous regardent, le but, c'est pas de vendre à 1000 personnes, parce que vous devez être catégorique, vous devez être positionné. Donc dites-vous que sur 1000 vues, il n'y a pas 1000 personnes qui vont être intéressées par ce que vous proposez. Peut-être qu'il n'y en aura que 5 à la fin, et vos vidéos seront construites de sorte à instaurer des petits filtres, afin que les personnes à la fin de la vidéo, qui seront allées jusqu'à la fin de la vidéo, seront les personnes les plus intéressées et les plus intéressantes de démarcher. Donc vos vidéos vont commencer par un hook, une accroche, ce qui sert donc à capter l'attention. Beaucoup de gens vont mater la vidéo à ce stade-là. Un hook, ça peut être comment en finir avec, comment faire sans. La chose la plus importante à savoir, ce sont des phrases qui vont susciter l'attention. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est dans le document à la fin, à avoir dans le drive. Puis, vous devez absolument instaurer un premier filtre avec une qualification. La qualification sert d'office à écarter les gens qui ne sont pas concernés par le problème. Ok ? Nutrition, c'est pas mal parce que on peut parler de symptômes. Par exemple, si moi je suis coach en santé digestive et que je dis à des gens, si tu as des pellicules sur la tête, mais tu as beau mettre des shampoings antipelliculaires, ça ne marche pas, ça ne part pas, tu vois cette espèce de plaque un peu blanche sur le crâne, et c'est peut-être de la dermite séborrheique, du cuir chevelu. Donc là, en fait, les gens qui ne sont pas concernés par la dermite séborrheique du cuir chevelu, ils vont se barrer. En fait. Et les seuls qui vont rester sont des gens qui auront un profil qui match, on va dire. Des gens qui vont se dire « Ah oui, c'est vrai que j'ai ça sur le crâne ». Ensuite, une petite phrase pour que les gens restent attentifs. On est vraiment dans une guerre de l'attention, donc c'est hyper important. Puis, dans la seconde partie de la vidéo, on vient donc expliquer, donner des solutions et appeler des gens à l'action. À ce stade-là, votre vidéo dure peut-être, 15 ou 20 secondes. Sachez que tous les gens qui n'ont pas une durée d'attention suffisamment longue, eh bien, ils vont partir de la vidéo. La vidéo YouTube, là, elle est assez longue. Je sais que les gens qui vont aller jusque la fin, ce sont eux qui vont réussir. C'est pas ceux qui ont maté 2 minutes en se disant « Vas-y, c'est bon, j'ai la flemme ». Non, ce sont ceux qui vont aller jusqu'à la fin. Là, c'est pareil, c'est exactement pareil. D'accord ? Donner une explication et une solution, surtout c'est hyper important, et enfin, inciter les gens à passer à l'action. Dites-vous bien que entre ceux qui vont arriver, qui vont être accrochés par le hook, puis qui vont être qualifiés ou disqualifiés, qui vont rester plus de 15 secondes, donc là, c'est déjà un effort, puis qui vont écouter votre explication, entendre votre solution, parce qu'en fait, ils sont curieux, puis qui vont envoyer un petit commentaire ou un message privé, parce qu'ils sont intéressés et qu'ils veulent passer à l'action. Il y a peut-être, 5 personnes pour 1000 vues, et je suis vraiment gentil. Franchement, je suis gentil, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça tombe bien, vous devez créer du contenu comme un entrepreneur. Dites-vous quelque chose. Demain, vous faites peut-être 5000 vues. Admettons. Il y a 15 commentaires de gens intéressés. Dans les 15 commentaires, donc vous avez 15 DM qui sont ouverts, normalement. Les 15 DM qui sont ouverts. Sur ces 15 DM, peut-être qu'il y en aura, 3 qui vont venir avec vous, c'est un téléphone ça, qui vont venir avec vous en appel, et dans les 3 là, peut-être qu'il y en a un qui va prendre votre accompagnement en fait. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Et donc, votre vidéo qui a fait peut-être, 5000 vues, hautement qualifiante, qui n'est pas du tout dans l'ère de la viralité, etc., eh bien, peut-être qu'elle vous a ramené une vente. Quand vous démarrez, votre accompagnement à 3, 4, 5, 6 mois, vous pouvez démarrer avec 200 € par mois à l'accompagnement. C'est un tarif qui est vraiment OK. Et vous ne le savez pas, mais votre vidéo a peut-être généré, si vous avez un bon démarchage, on en parlera ensuite, mais 1200 € brut. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc ne cherchez pas la viralité, cherchez les vidéos vraiment les plus, on va dire, les plus qualifiantes. Là, mon profil type de femme TCA, etc. Comment me tâcher des chiffres? Comment mesurer à l'œil? Comment lâcher prise sur? Est-ce que si je ne pèse pas mes repas, mes aliments, pardon, est-ce que je vais grossir? J'ai peur de voir mon corps changer. Vous devez créer du contenu qui résonne et qui résout tous les petits problèmes de votre avatar. Vous vous souvenez le schéma de tout à l'heure avec la courbe qui monte et les petits points que j'ai fait? Vous devez créer du contenu qui va venir donner des solutions. Ok? Là, cette vidéo-là est un peu particulière parce que c'est une grosse vidéo qui compile un peu tout. Mais sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a plein de vidéos sur une notion précise. Comment démarcher, comment créer du contenu, avoir un bon avatar, la discipline, la vision, avoir une bonne chaîne YouTube. Tout ça, ce sont des micro-problèmes d'un problème plus grand. Votre contenu, il est comme ça. Il est comme ça. Ce sont les fameux 40 sous-problèmes. Votre prospect, il a au moins 40 interrogations qui l'empêchent d'arriver à son résultat. Au moins 40. Vous devrez également faire 3 vidéos qui seront en épinglé sur votre compte. Qui, pourquoi et comment. Une vidéo qui vous présente, qui vous êtes, votre histoire, votre vécu par rapport aux problèmes que vous avez solutionnés, pourquoi le sujet
dont vous vendez la solution, il est important. Donc, en quoi c'est un problème, par exemple, d'avoir de l'acné tous les jours? Comment ça a été un problème pour vous? Quels sont les bénéfices émotionnels et les bénéfices rationnels que votre prospect peut attendre quand il va solutionner son acné, par exemple? Et enfin, comment le résoudre? Plus témoignages. On sait qui vous êtes, on sait pourquoi le problème dont vous parlez, il est important, et en plus, on sait comment le résoudre. Quand vous serez amené à créer beaucoup de vidéos, vous pourrez programmer votre contenu avec Metricool. C'est une option, d'accord? Moi, je l'utilise même plus maintenant. Il n'y a plus besoin. Mais voilà, ça c'est un peu gadget. Et enfin, votre identité visuelle. Pas besoin de faire une école de graphisme à 1 million d'euros, hein. Vous voyez, moi j'ai eu plusieurs feeds. J'ai fait avec que mon visage, j'ai fait avec uniquement des photos de mon téléphone, j'ai fait un truc un peu plus stylisé ici. Là, j'avais des couleurs qui étaient plus cohérentes. Là également, c'était un peu plus cohérent. Enfin, ici surtout. Là, c'était hyper anarchique, avec des néons partout, c'était pas très beau. Moi, je vous le dis, ce qui marche le mieux, c'est deux choses. C'est un, il faut qu'il y ait votre visage. Et deux, il faut qu'il y ait une palette de couleurs définie. C'est tout. Et 3 couleurs suffisent. Franchement, 3 couleurs, ça suffit carrément. Donc là, moi, avant, sur le compte Théo Hunter, j'étais en rouge. Donc j'avais fait rouge, beige, noir et blanc. Maintenant, là, je suis passé sur du vert. Donc j'ai du vert, j'ai du marron, noir et blanc. Pas non plus besoin de faire des belles miniatures de fou furieux. Vous voyez, moi, c'est hyper simple. C'est une photo de moi avec un filtre en rouge et juste le titre en dessous. Pas besoin de faire un truc particulièrement sophistiqué. Vous devrez également créer une chaîne YouTube, hyper important, sur au moins les 10-15 problèmes les plus récurrents de votre niche. Comme ça, vous pourrez les traiter avec beaucoup plus d'éléments. C'est ce que je fais ici. Quand je fais une vidéo de 1 quart d'heure, 20 minutes sur comment créer, par exemple, une bonne stratégie de contenu, ça me permet de délivrer toute la valeur et tout ce que je sais gratuitement en format long. Et les gens qui vont aller faire cette démarche de passer de Instagram à YouTube sont des gens qui sont hautement intéressés. YouTube, c'est plus long à faire, il y a moins de vues, mais c'est beaucoup plus qualifiant. Instagram, c'est l'inverse. Mais vous pouvez utiliser Instagram comme aimant pour rediriger des gens vers YouTube. Ça, c'est une très bonne stratégie. Et en plus de ces vidéos-là, ou même dans les vidéos-là directement, vous devez inclure du storytelling et des témoignages et des preuves. Ça, c'est hyper important. Donc là, c'est bon, on a le matériel, on est positionné et on sait comment créer du contenu. Maintenant, le contenu commence à tourner, on va dire, sur votre compte et il est temps de démarcher. Toute cette matrice-là, pareil, est téléchargeable. Basiquement, il y a quelques règles à respecter. Ne vendez pas la valeur derrière votre accompagnement. Votre but, c'est de décrocher un call avec quelqu'un. Vendez la valeur derrière le call. Parce que les gens n'aiment pas se faire vendre quelque chose. Le call est gratuit. Vendez la valeur derrière. Au pire, tu viens, on passe un appel et tu repars avec un maximum de valeur. Sinon, il ne se passe rien. Tu n'as rien à perdre à prendre un appel avec moi. Littéralement, c'est ce que vous devez transmettre comme message. Pareil, ne parlez pas comme un robot. C'est vraiment hyper important. N'écrivez pas de manière robotique. Et privilégiez surtout la qualité des prospects par rapport à la quantité. Envoyez plein de messages à toute patate à des comptes totalement au hasard. Il y a peu de chances pour que ça marche. Donc, vous devrez trouver des sortes de viviers à prospects chez de très bons concurrents à vous. Parce que oui, quand vous démarrez au début, donc on distingue le outbound de l'inbound. Le outbound, c'est vous qui allez devoir aller chercher des gens à l'extérieur. Le inbound, ce sont les gens qui viennent directement à vous. Donc des followers, des likes, des commentaires, des réponses au sondage ou directement des messages reçus. Donc c'est un peu différent. Les gens dans cette catégorie ici sont beaucoup plus simples à ramener un appel que les gens ici. Parce que là, c'est à vous d'aller les chercher. Ce sont des inconnus. Ça commence toujours pareil. Il y a tout le temps une phase d'ouverture. Donc, vous devez envoyer un DM, que ce soit du outbound ou du inbound. Ici, tout ça là, c'est une phase d'ouverture. Une fois que le message outbound, il est envoyé et que la personne vous répond, on peut passer donc à la suite des événements, qui est donc qualifier la personne. Mais quand on parle à quelqu'un qui est inconnu, vous pouvez effectivement faire une sorte de pré-outreach, donc c'est un peu chauffer le profil en mettant quelques likes dessus, sur le profil, la story et un petit commentaire sur un post et après vous envoyez un DM. S'il n'y a pas de réponse de la part du prospect que vous allez chercher donc à l'extérieur, c'est pas trop grave. Envoyez un commentaire sur le profil parce que là au moins il verra votre notification parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ferment leur DM et donc votre message il sera jamais vu en fait. Et s'il y a une réponse, on peut passer à la suite, on peut passer à l'étape un petit peu de qualification. Quand c'est du inbound, c'est beaucoup plus simple parce que en fonction de où viennent les gens, donc un follow, un like, un call to action en story ou un sondage, le message s'adapte juste par rapport à la provenance du prospect en fait. Puis ça déroule. Bien évidemment, vous devrez individualiser cette trame-là par rapport à votre coaching nutrition, d'accord? Ce qui est le plus important, c'est de qualifier la personne avec qu'est-ce qu'il fait actuellement, mais également avec le prisme financier. Non pas que vous faites du bénévolat, d'accord, mais tout le contenu que vous créez, il est gratuit. Donc, on n'a pas envie de perdre son temps, entre guillemets, à parler avec des gens qui ne peuvent pas vous payer. Les gens qui ne peuvent pas vous payer, par manque de ressources, c'est pas grave. Ils ont toute la valeur que vous donnez gratuitement sur YouTube et sur Instagram. De toute manière, créer du contenu de façon à ce que même les prospects qui n'ont pas les fonds suffisants
puisse atteindre le résultat que vous promettez gratuitement. Ça, c'est une règle qui est hyper importante. Comment qualifier la personne financièrement en toute discrétion? Parce que le but, c'est pas salut, ça va, t'as de l'argent, on bosse ensemble? Non. On reste quand même assez courtois. Moi, un truc que j'aimais bien faire à l'époque, c'était juste combien tu dépenses dans les courses par mois? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? S'il me répond, bah ouais, moi je mets 600 balles par mois dans les courses. Et ouais, j'en ai pour à peu près 100 euros de compléments. C'est quand même une bonne capacité financière. C'est pas tout le monde qui met cette somme-là. S'il vous dit, bah écoute, je suis étudiant, donc ouais, je suis à peu près à 25 euros par semaine, et qu'il vous dit, bah non, je prends aucun complément parce que ça coûte beaucoup trop cher, bah voilà, là, vous vous doutez bien qu'il y a une distance qui va commencer à se créer, et vous savez que le prospect, il n'a pas forcément les finances pour votre accompagnement. Pour autant, ça ne vous empêche pas de donner un maximum de valeur à ce prospect-là. Ensuite, on vient s'assurer que le prospect désire bien arriver au stade qu'on promet. Donc là, ce sera encore une fois à vous de changer les bulles de dialogue. Mais moi, je pourrais vous demander légitimement, est-ce que tu aimerais vivre ton savoir en nutrition, sport, etc. Et quel est ton but dans les 6 prochains mois? Parce que je sais que dans les 6 prochains mois, vous voulez vivre votre coaching en fait. Et moi, je suis là pour vous aider à le faire. Si votre réponse c'est bah moi je veux en vivre, j'ai trop envie de vivre de ça, eh bien je sais par votre réponse que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc évidemment, on ne répond pas comme un robot. Ensuite, on va demander à la personne quels sont les obstacles qu'elle rencontre, qui l'empêchent donc d'arriver au résultat attendu. Donc là, par rapport à l'obstacle de la personne, c'est à vous de donner soit de la valeur, avec une très bonne chaîne YouTube, par exemple, ou alors de rassurer le prospect, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, de rassurer le prospect en disant, bah, t'inquiète pas, avec les bons outils, tu peux arriver à atteindre tes résultats. Moi, c'est ce que j'ai fait de ma vie personnelle, etc. J'ai mis ça en place, ça en place, ça en place, et j'y suis arrivé. On peut s'interroger également sur les différentes expériences antérieures du prospect. Est-ce qu'il a déjà investi sur lui-même? Ce sera plus simple de convaincre quelqu'un qui a déjà suivi une forme de coaching dans sa vie. En fait, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce que c'est. Donc c'est beaucoup plus simple. Si quelqu'un n'a jamais investi sur lui, vous allez devoir être plutôt chaud en appel de vente parce que bah, la personne, elle découvre un nouveau monde. Donc là, c'est à vous de le mettre à l'aise et d'instaurer vraiment un climat de confiance sur votre coaching et de montrer que vous êtes là profondément pour aider la personne. Et s'il y a déjà eu un coaching auparavant mais que ça a été insatisfaisant, là, c'est vraiment complexe. Il faut vraiment être très bon en appel de vente parce que la personne, elle part d'emblée en fait avec une idée que ça ne marchera pas. Là, c'est votre boulot. Ensuite, en appel, de dire à la personne et de la rassurer comme quoi si c'est possible avec les bons outils d'arriver au résultat. Si jamais il y a une friction, je vous conseille en tout cas, même si là c'est que du texte, de prendre le relais en vocal. Le vocal, c'est quelque chose qui est super qualifiant, ça marche super bien, ça introduit de la confiance directe, donc le vocal, vous pouvez le dégainer, dès l'instant où vous voyez qu'il y a une sorte de friction, boum, on passe en message vocal, ça vous maximisez vos chances. Vient ensuite l'étape pour réserver l'appel, hyper important, demandez à la personne de vous faire un petit message quand l'appel il est confirmé, d'accord? Et après, vous pouvez encore nourrir votre prospect avec de la valeur grâce à des vidéos YouTube, d'accord? Donc, donnez encore de la valeur entre la réservation et le jour où vous appelez. Et si jamais le prospect, il vient pas, donc il y a un no-show, d'accord? C'est pas grave. Envoyez un petit message en lui demandant, je t'ai pas vu en appel, est-ce que tout va bien? C'est pas sa faute. Est-ce que tout va bien? Et s'il y a un problème, bah, vous pouvez repanier. S'il vient, boum, là, on se voit en appel visio. Donc, effectivement, là, on parle de closing, appel de vente, etc. En nutrition, c'est un peu différent. On n'est pas vraiment là pour faire un appel de vente. Vos appels de vente, ils vont être plutôt placés sous le signe d'une anamnèse, en fait. Ça va être mi-anamnèse, ok? Donc je mets ici ANM, anamnèse, et en même temps appel de vente. Quand on pose des questions à quelqu'un par rapport à sa santé, il faut vraiment bien le faire. Ne designez pas vos appels comme des appels de vente. Vos appels doivent ressembler à une anamnèse, c'est hyper important. Mais ça, pareil, je ferai une vidéo par rapport à ça. C'est une subtilité à comprendre qui est cruciale dans la niche nutrition. À l'issue de l'appel, signature, et là c'est magnifique, vous êtes littéralement en train de vivre de votre coaching. Maintenant il faut être très chaud pour le délivrer, donc il vous faut un cahier de suivi et un bon WhatsApp, etc. Mais ça pareil sur ma chaîne, tout est expliqué de A à Z. Donc je vous invite à vous abonner d'une part, et d'aller voir les vidéos précédentes et les vidéos suivantes. Donc voilà pour la fin de ce guide complet qui résume vraiment l'ordre des choses, la trame qu'il faut impérativement suivre. On a le côté logistique, d'accord, le matériel que vous devez posséder. On a une grosse emphase sur le positionnement, créer du contenu ciblé et pertinent qui résout les problèmes de votre avatar client. Et enfin, aller démarcher les gens qui seront donc attirés par votre contenu et démarcher les gens qui viennent chez d'autres concurrents, mais qui pourraient tout à fait être votre avatar client. Basiquement, c'est ça. 100% des ressources que vous voyez ici sont dans ce drive. La trame de prospection, elle est dedans. Le guide pour créer du contenu, il est dedans. Le guide de l'avatar, il est dedans. Le cahier de tracking pour vos futurs élèves, il est dedans également.
tout est dedans. Donc voilà une très grosse vidéo qui te montre de A à Z tout ce qu'il faut que tu suives pour mettre sur pied donc ton expertise nutrition sous forme de coaching en 6 mois pour arriver à générer plus de 2000 € par mois. Je l'ai fait et mes élèves le font actuellement, d'accord? C'est tout à fait possible. Il n'y a rien de miraculeux, hein, comme tu peux le voir. Ça passe par de la recherche, de la création de contenu ciblé et du démarchage. Il n'y a pas de méthode miracle. Ici, là, c'est on travaille. D'accord? On est à étape 0. Donc ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ok, je te vends pas du rêve. Pour ceux qui voudraient aller plus loin et plus rapidement, il y a un lien en description pour prendre un call directement avec moi. Et en fin de call, vous avez votre roadmap personnel sur votre business personnel. On parle ensemble de votre cible, de votre positionnement, de votre contenu, de vos démarchages. On parle de tout ça en appel. C'est la fin de cette vidéo, donc bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos précédentes et les vidéos suivantes. Ciao.